Bienvenue à tous dans l'Expert, content de vous retrouver ici Dorado pour une nouvelle émission où je vais vous partager comme d'habitude mes analyses et conseils avis pour vous aider à parier le match du jour en NBA. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Dans la description de la vidéo, vous avez le Linktree pour me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez les liens juste au-dessus avec les icônes. Je vous invite à vous inscrire sur cette conférence totalement gratuite pour augmenter vos gains de 25 à 30% par pronostic. Vous cliquez dessus, vous laissez votre email, vérifiez bien vos spams. Très important puisque vous allez recevoir la conférence par mail et vous allez voir comment vous pouvez utiliser un outil ultra puissant que les parieurs professionnels utilisent tous les jours. Donc voilà, le lien est dans la description les amis. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Telegram NBA pour suivre mes pronostics en NBA, WNBA totalement gratuitement. La WNBA qui commence dans 2 jours, donc soyez chauds les amis. Ce soir, on n'a qu'une rencontre en NBA. Hier, je vous ai partagé justement sur le Telegram mon pronostic qui était les Lakers plus 7 à 1,84 contre Denver. De la réussite sur ce pronostic-là, ça fait plaisir. Des fois, on se prend des comebacks de fou. Là, on a eu un comeback en notre faveur avec les Lakers qui perdaient de 20 points dans le 3e quart-temps et qui ont réussi à remonter pour rester dans l'handicap. Défaite de 6 points pour les Lakers. Donc le pronostic que je vous ai partagé sur Telegram passe. Hier en conseil YouTube, je vous avais donc partagé aussi le plus 6,5. Je vous avais partagé donc Jamal Murray under 24,5 points malheureusement qui n'est pas passé, et le PRP de LeBron James over 39,5 points rebond passe qui est passé. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier, est-ce que vous avez suivi les différents conseils et surtout mon pronostic sur Telegram. Dites-le moi dans la barre des commentaires et likez à fond la vidéo les amis. Ce soir on a une rencontre en NBA, finale de conférence Est entre Boston et Miami. Ça va être chaud patate ce soir les amis. On va pouvoir partir sur le match en question. Les Celtics qui partent favoris selon mes projections, 110 à 101. Victoire de 9 points de Boston. Je le disais sur Instagram l'autre jour à mes followers en avant-première, j'étais surpris. Depuis le début des playoffs, je parie contre Boston et je parie Miami quasiment. Alors, pas beaucoup contre New York, mais contre les Bucks, j'ai fait que de jouer contre Miami, je me suis régalé. Boston, j'ai fait que de jouer plus ou moins contre eux. Contre les Sixers, ça a été finalement pas de gain, pas de perte, ou peut-être léger gain, puisqu'on a eu des cotes supérieurs à 2 sur les Sixers. Contre les Hawks, on était à quelques paniers, juste un panier de quelques matchs pour se régaler à jouer contre les Celtics. Et du coup, je m'étais dit, à première vue, bon, Boston-Miami, ça sent jouer du hit tous les matchs pendant toute la série. Je vois le H, je me dis, waouh, plus 8,5, ça me paraît haut, plus 9, etc. Ah, ça peut être intéressant, etc. Et puis, c'est vrai qu'à première vue, moi, je vous le dis clairement, Miami peut rester dans le plus 8,5. Sincèrement, ça peut rester dans le plus 8,5 et du coup pour moi la value elle est quand même plus proche d'être sur le hit que sur Boston. Et c'est là où c'est important d'analyser avec les stats aussi les amis. Certains disent oui les stats, les bouclaisons, etc. Parce que les stats peuvent vous donner des informations qui sont capitales. C'est des mathématiques les paris sportifs, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est des probabilités, etc. Les performances des équipes sont représentées dans des stats, donc c'est bien aussi d'avoir en appui certaines statistiques et certaines projections via les stats. Et c'est ce que j'ai fait avec mes projections justement. Eh bien, on peut voir que Boston mène de 9 points au niveau des stats pour le Heat de Miami, donc enfin pour les Celtics face au Heat de Miami. Donc pour moi ça me refroidit clairement sur ce Miami plus 8,5. Il y a sûrement value, peut-être plus proche d'avoir une value sur le plus 8,5. Là ça veut dire qu'on est si j'ai raison et que c'est haut à première vue le plus 8, alors dans ces cas-là, j'ai une légère value. Si c'est les stats qui ont raison, j'ai une légère sous-value. Donc, entre les deux, la vérité doit être entre les deux. Pour moi, il n'y a pas de value, c'est un bono bet. Au niveau des cuts, c'est un 211 points
vous faites le calcul de mes projections, c'est 211 points aussi. D'un point de vue Toto équipe, on a 101 points pour le Heat, 109,5 pour Boston. La cotation est quasiment parfaite. Elle est quasiment parfaite et je m'aventure pas dans cette rencontre, même si à première vue, pour moi, le Heat peut faire un coup. Le Heat va être très chiant pour Boston et on devrait avoir un gros duel dans cette affiche. Passons sur les performances joueurs qui va être intéressant. Je suis pas non plus ultra emballé, je vous rappelle, les performances joueurs c'est pas ma stratégie, vous me l'avez beaucoup demandé dans cette émission. Est-ce que tu peux faire les performances joueurs? Est-ce que tu peux nous partager, même si c'est pas ta stratégie, etc. Je le fais, je prends le temps, je vais essayer de continuer l'année prochaine à vous le faire sur YouTube aussi. Si j'ai le temps, évidemment, hein, si j'ai le temps de checker tous les matchs et regarder un petit peu les performances joueurs. Hein. Des fois, il y a 14 matchs en une soirée, je vais peut-être pas avoir le temps de regarder tous les matchs. Bref, c'est aussi à vous de faire votre taf. Donc, appréciez le taf et likez pour soutenir. Les PP, j'en ai sorti quelques-uns, 2 exactement. C'est assez osé, notamment un, mais je vais vous détailler tout ça en analyse. Le premier PP, under 29,5 points de Jason Tatum à 1,653. Pourquoi je pars sur un under 29,5 points de Tatum? Simplement parce qu'il sort d'une perf historique avec une très grosse adresse. Je trouve qu'il est assez irrégulier dans ses playoffs. Il fait une bonne perf, derrière une moyenne, derrière une mauvaise, derrière une très bonne. Je ne trouve pas très très régulier. Il aura normalement Jimmy Butler sur sa tronche. Il est un fort défenseur. Il est capable de le tenir. Et je sais pas, j'ai le pressentiment que Jason Tatum ne va pas marquer plus de 30 points ce soir. Au vu de sa perf au dernier match, et il va peut-être redescendre sur terre. Généralement, vous faites une grosse perf, derrière, vous redescendez sur terre. C'est un peu comme quand vous revenez de blessure, vous avez tellement d'adrénaline, vous êtes bon, et après, c'est après que vous avez le contre-coup. Vous avez Jimmy Butler qui va être dessus. On devrait avoir une série qui, pour moi, devrait être plus défensive, puisque c'est 2 équipes qui sont capables de bien défendre. Donc, qui dit bonne défense dit moins d'opportunités. Et 3, il tourne à 29,8 points de moyenne par match. Allez, on arrondit à 30 en moyenne. Et du coup, le cut, il le passe en moyenne à l'arrache, quoi, finalement. Donc, on ajoute tout ça. Pour moi, on est plus sur un under. D'ailleurs, c'est la plus grosse probabilité. La cote est qu'à 1,653. Elle n'est pas à 2, elle n'est pas à 2,30. Elle est plus proche d'être sur un under en termes de proba que un over pour Jason Tatum. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous en pensez des performances joueurs. Ou si vous avez repéré d'autres performances joueurs, hein, faut pas hésiter aussi. La barre des commentaires, c'est fait pour ça. Que vous puissiez partager aussi ce que vous avez repéré. Et enfin, le deuxième performance joueur, c'est Marcus Smart. Under 2,5 panier à 3 points à 1,621. Pourquoi le under? Voilà, on a Smart à l'écran ici. Parce qu'en fait, en carrière, il n'a jamais marqué 3 paniers à 3 points en moyenne par match. Jamais. Il est à 2 cette année. Il est à 1,7 l'année dernière. 2 il y a 3 ans. 2,3. 1,6, 1,4, 1,2, 1, 1,4. Il tourne en moyenne à 1,6 sur panier à 3 points sur 5 tentatives. Il en tire en moyenne, si j'arrondis, là je suis gentil, hein, j'arrondis à 6 tentatives pour perdre le cut. Il faudrait qu'il soit à 50% à 3 points. 3 tentatives sur 6. Donc s'il passe le over, pour moi, soit on tombe sur une soirée où Smart c'est Stephen Curry et on n'y peut rien, on peut rien faire, soit finalement il passera pas à l'arrache, quoi. Mais je le vois pas marquer 5-6 paniers à 3 points dans la soirée, et d'autant plus s'il rate les 2-3 premiers tirs, quoi. Donc moi j'aime bien ce petit under 2,5 panier à 3 points. Par contre il y a quand même plus de responsabilité, je trouve, et il a un peu plus de ticket shoot cette année, et notamment en playoff, je trouve, au niveau du 3 points. Il aura peut-être aussi une mission un peu plus défensive sur Jimmy Butler, même si Jalen Brown pourra défendre sur lui. Je pense qu'ils vont se relayer, mais vaut mieux que ce soit peut-être Marcus Smart qui défende sur Butler et qui ait des petits problèmes de faute que ce soit Jalen Brown, parce qu'offensivement Jalen Brown il est plus important que Smart. Donc
À voir ce que ça va donner, mais pour moi le under 2,5 panier à 3 points me semble intéressant. Voilà les amis pour cette émission aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, WNBA qui démarre dans 2 jours. Est-ce que vous voulez l'expert pour la WNBA? On m'a posé la question. Je me suis dit, normalement c'est prévu la WNBA cet été pour l'expert. Après ça dépendra de vous, ça dépendra de l'audience, ça dépendra de si vous êtes intéressé, s'il y a du like, s'il y a des vues, etc. Évidemment, je vais pas faire une émission tous les jours en WNBA pour 100 vues, hein, donc important d'avoir vos retours. Est-ce que vous serez là cet été pour suivre les émissions? C'est pareil pour le Dorado Show. On m'a posé la question, est-ce que tu feras les Dorado Show sur Twitch? Est-ce que tu continueras les live bet pro les dimanches sur la WNBA? Je réponds toujours à la même chose, ça dépend de vous. Si vous êtes présent, si vous likez, si vous partagez, si vous êtes disponible, tout autant que la NBA, moi c'est avec grand plaisir que je le fais. Si je vois qu'il y a moins d'intérêt, il y a moins d'audience, etc., je vais freiner, je vais baisser un peu le pas, il y aura moins d'émissions, etc. Et comme ça, je pourrais prendre un peu aussi de repos. Donc, je vais pas faire les choses si ça vous intéresse pas. Donc, dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram pour mes pronostics NBA, WNBA gratuitement. Le lien est dans la description sur le Linktree ici. Si vous voulez aussi accéder au meilleur code PINAC PS3838, n'hésitez pas à ouvrir un compte sur PS3838 en passant par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez le formulaire dans la description de la vidéo avec un tuto vidéo. Je vous invite à suivre les tutos vidéo, très important. Vous êtes beaucoup à suivre, à vouloir vous inscrire sur certains bookmakers et vous ne suivez pas les tutos vidéo. Ah, j'ai pas compris, il y a ça, mais suivez le tuto vidéo, prenez le temps, 30 minutes, vous coupez tout, vous êtes concentré sur ce que vous avez à faire et vous suivez étape par étape. Je pense que tout est bien expliqué dans les tutos et normalement ça le fait. Donc vous remplissez le formulaire, vous sélectionnez PS3838 et vous suivez les tutos que j'ai mis dans la description de la vidéo. Voilà les amis, bonne chance pour vos différents pronostics les amis. On se retrouve demain, non pas demain, si demain Denver Lakers match 2 pour une nouvelle émission. Moi je vous dis à très vite sur les différents réseaux sociaux et bonne chance pour vos pronostics. Ciao ciao.